Bien, alors bonsoir à tous et à toutes. On veut donc continuer notre étude du livre de Yoshua et on arrive au troisième chapitre. Alors le premier chapitre, on avait parlé de la succession de Moshe auquel succède Yoshua. On a parlé du problème du passage d'un type de leadership à l'autre, de Moshe où tout est en miracle, en ligne directe avec Dieu, et Yoshua où c'est maintenant le peuple d'Israël qui doit gérer lui-même son avenir, avec l'aide de Dieu bien sûr, mais il doit prendre les rênes de son histoire, pas comme dans le désert. On avait vu dans le deuxième chapitre les espions que Yoshua avait envoyés à Yéricho. On essaie de comprendre pourquoi Yoshua avait envoyé des espions qui apparemment leur rapport n'a pas servi à grand-chose puisque la troupe s'est mise en route avant qu'ils ne reviennent faire leur rapport. Et leur rapport était très succinct puisqu'ils avaient été découverts dans les heures qui avaient suivi leur arrivée. Il n'a pas pu voir grand-chose. Ils s'étaient cachés pendant 3 jours et étaient retournés dans le camp. Maintenant, on arrive au troisième chapitre. En fait, le troisième et le quatrième qui sont ensemble, qui traitent les deux de la traversée du Jourdain par Yoshua et le peuple d'Israël. Alors, on va lire un petit peu le texte. J'espère que vous l'avez lu un petit peu en avance pour avoir une idée de quoi il s'agit. On va quand même relire un petit peu. Vayashkem Yoshua baboker, veis'u me'ashitim vayavo ad Yarden. Et donc, Yoshua s'est levé le matin et il a fait avancer le peuple d'Israël du Shittim jusqu'au Jourdain. Hu v'chol bnei Israël, ve'elinu sham terem yavoru. Ils ont passé là-bas la dernière nuit avant la traversée du Jourdain. Ve'hi miktzeh shloshet yamim. Et après 3 jours de préparatifs, ve'yavru hashotrim bekreb har-machane. Les policiers, les organisateurs du camp traversent le camp. Ve'itzavu et ha'am lemor, ki rotrem et Aaron brit Adonai Elohechem והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תיסעו במקומכם, והלכתם אחריו. Et ils ont donc dit au peuple, quand vous verrez l'arche d'alliance de Dieu portée par les Kohanim et les Levim qui marchent devant vous, alors mettez-vous en route et suivez l'arche d'alliance. Alors, si vous avez lu ce chapitre, j'espère que vous l'avez devant vous. Oui, on l'a lu. Oui, très bien, très bien. Il y a un mot qui revient une dizaine de fois dans ce chapitre. Quelqu'un a fait attention quel est le mot qui revient et qui revient, on nous l'assème à coups de massue. C'est pas le mur, non, c'est pas l'eau. Non, l'eau, c'est en 2 versets le mur. Non, il y a un autre terme qui revient, on vient de le lire maintenant. C'est traversé, non? Non, c'est le fait de l'arche d'alliance. Quand vous verrez l'arche d'alliance au verset 3, si je continue au verset 6, Yoshua et Yoshua dit aux Kohanim, ce où est Aaron Abrit, prenez l'arche d'alliance et passez devant le peuple. Et alors, Vaïsou et Aaron Abrit, effectivement, les Kohanim ont pris cette arche d'alliance. Donc, on a déjà 3 fois au verset 6. Au verset 8, Vatat et Savet à Kohanim nosé Aaron Abrit les morts. Et c'est Dieu qui parle à Yoshua. Et tu ordonneras aux Kohanim qui portent l'arche d'alliance en leur disant, voilà, vous allez marcher dans le Jourdain. Et au verset 11, Iné Aaron Brit Adon Kol Haaretz Ober Lifnechem. Voici que l'alliance du maître du monde passe devant vous dans le jardin. Et au verset 13, Veya que Noach Kapot Raglea Kohanim Nosé Aaron Hashem Adon Kol Haaretz. Il se fut quand les Kohanim posèrent leurs pieds, ces Kohanim qui portaient l'arche d'alliance du Dieu de toute la terre. Au verset 14, Vayihi bin Soah Aaron Me'olem Lavor et Yarden Va Kohanim Nosé Aaron Brit Lifneam. Et quand le peuple a commencé à marcher, à quitter leur tente et à marcher pour traverser le Jourdain, alors les Kohanim qui portaient l'arche d'alliance étaient devant le peuple. Verset d'après, Aaron, et quand les porteurs de l'alliance, on voit, on n'arrête pas de parler, on nous parle de l'arche d'alliance. C'est le leitmotiv de ce chapitre. Ça revient tout le temps, c'est que les Kohanim doivent prendre l'arche d'alliance, les Kohanim doivent marcher devant le peuple doit suivre l'arche d'alliance. Il faut laisser un certain espace. Il faut laisser 2000 coudées entre l'arche et le peuple. Et une fois que l'arche d'alliance avec les Kohanim se pose dans le Jourdain, alors le Jourdain s'arrête de couler. C'est aussi que c'est très intéressant parce que le texte nous dit où le Jourdain s'est arrêté de couler. Je lis au verset 16. Les eaux d'Amon s'arrêtèrent et formèrent comme un mur à une grande distance depuis Adam, la ville voisine de Tsartan,
tandis que les eaux d'aval dans la direction de la mer du désert mer de sel s'achevaient de s'écouler. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît cet endroit aujourd'hui, Adam. On a d'ailleurs un pont sur le Jourdain qui s'appelle en arabe Gesher Damia, Damia, qui garde le nom de Adam, la ville de Adam. Ça se trouve à plus de 30 km au nord de Jéricho. Donc, il faut comprendre, ce n'est pas que juste à côté du peuple, l'eau s'est arrêtée de couler. D'abord, il faut comprendre une chose, si l'eau s'est arrêtée de couler sur 30 km, le peuple, on n'a pas traversé le Jourdain en file indienne. On a traversé sur une bande assez large du Jourdain. On est quand même un peuple de 600 000 hommes en âge de porter les armes, plus les femmes, les enfants, les vieillards. Donc, on est passé une partie en parallèle. Mais la rivière le fleuve s'est arrêté de couler très loin, à une trentaine de kilomètres, et s'est dressé dans un mur qui monte jusqu'au ciel de cette eau qui arrête de couler. On va d'ailleurs en reparler. Pourquoi avoir besoin de ce miracle? Mais ce qui est important pour l'instant, c'est de voir que dans ce chapitre, tout est fonction de l'Arche d'Alliance. On se rappelle que le passage de la mer Rouge s'est fait de façon très différente. Moshe était au bord de la mer, il lève son bâton et il y a un vent qui souffle et la mer Rouge s'ouvre. Le peuple ne fait pas partie de ce passage de la mer Rouge, c'est Moshe et son bâton miraculeux qui font tout le travail. Le peuple se contente de traverser. Ici, c'est les Kohanim et l'Arche d'Alliance qui doivent permettre la traversée du Jourdain. D'abord, l'Arche d'Alliance va devant le peuple suit, et l'Arche d'Alliance s'arrête avec les Kohanim dans le Jourdain. Dès qu'ils rentrent, ils ont pied dans le Jourdain, l'eau arrête de couler, on peut traverser. Et en dernier, on verra dans le chapitre d'après, dans le chapitre 4, c'est uniquement quand tout le peuple aura traversé que alors l'Arche d'Alliance va elle aussi traverser. Donc elle est d'abord devant le peuple, et après, elle suivra le peuple et elle reprendra sa place devant. Donc, c'est ça que je voudrais essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Arche d'Alliance? Pourquoi c'est tellement important? C'est la façon dont j'ai appris à étudier chez les maîtres qui m'ont enseigné le Tanakh, les maîtres de l'Yeshiva de Merkaz Harav et du Rav Kook et les maîtres de l'Institut Herzog, que dans chaque verset biblique, il y a souvent un mot qui est le mot-clé, le mot qui revient. On voit que le mot revient et revient et revient, qu'apparemment le chapitre s'articule autour d'un certain terme, autour d'une certaine idée. Et là, il est clair que l'idée sous-jacente, c'est la place du Aaron, la place de cette arche d'alliance dans la traversée du Jourdain. Je rappelle que le Aaron abrite, cette arche d'alliance, c'est une boîte en bois d'ébène recouverte d'or. En fait, quand Moshe et Betzalel l'ont fabriqué, il y a une boîte en or. Elle est elle-même dans une boîte en bois d'ébène et elle-même dans une boîte en or. Donc, il y a deux boîtes d'or. À l'intérieur, il y a du bois d'ébène. Et en fait, donc, ce qu'on voit de l'extérieur, on voit une boîte entièrement en or sur laquelle il y avait les Krouvim, les fameux deux chérubins qui se regardent. Et à l'intérieur, il y avait un certain nombre de choses. Quelqu'un se rappelle qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche d'Alliance? Il y a beaucoup de choses dans l'Arche d'Alliance. On se rappelle les tables de la loi. Il n'y a pas que les tables de la loi. D'abord, combien de tables de la loi il y a dans l'Arche d'Alliance? Il n'y a pas les brisées? Il y a les brisées. Il y a deux tables. Il y a les tables complètes. Les vraies et les brisées. Les deux sont vraies. Non, enfin, les entières, les secondes et les brisées, finalement. Luchot, Veshivrei Luchot, mais il y a encore quelques autres choses dans ce Aaron. Selon, il y a des discussions dans la Gemara, est-ce que c'est dans le Aaron ou juste à côté du Aaron? Est-ce que sur cette boîte, sur cette arche, il y avait une espèce comment je dirais, une étagère sur laquelle étaient posées encore d'autres choses? On a encore d'autres choses. On avait un petit pot de manne, donc cette nourriture céleste qu'on a mangée pendant 40 ans dans le désert. Et il y avait aussi là-bas un rouleau de la Torah écrit par Moshe. Donc, il y a les tables de la loi, il y a la Torah, il y a la manne, et à côté, il y avait aussi le bâton d'Aaron, ce bâton qui avait fleuri avec des fleurs d'amande. Mais je rappelle une chose, que l'image que donne Chachamim est très importante, c'est que ces deux chérubins, ces deux krouvim, c'est un peu dur à traduire, et de nouveau, il y a énormément d'explications que ce que sont les chérubins, les krouvim qui sont dessus, ces deux personnages ailés,
parce qu'on voit qu'ils ont des kanfeem ish el achim, ils étaient ailés, ils avaient des ailes. Et pour Chazal, dans la Gemara, ils nous disent qu'un avait le faciès d'un jeune homme et l'autre d'une jeune femme. Ils se regardent l'un l'autre et c'est un témoignage de l'amour entre Dieu et Israël. Et je rappelle que quand le roi Salomon va construire le Beth Amikdash, le premier temple, il y a là-bas deux textes, deux versets qui sont contradictoires. Dans un des versets est marqué Upnehem ish el achiv, que les chérubins étaient l'un face à l'autre. Et dans l'autre texte, dans l'autre verset est marqué Upnehem la bait, que les deux étaient tournés vers le mur du sanctuaire. Et là-dessus, la Gemara nous dit que le Aaron Abrit, c'est un baromètre des relations entre Dieu et Israël. Quand Dieu et Israël sont en paix, sont en bon ménage, alors les chérubins se regardent l'un l'autre. Donc, un figurerait Dieu, on ne figure pas Dieu, mais veut symboliser la présence de Dieu parmi nous. L'autre symbolise Israël et les deux se regardent. Et quand la situation se dégrade, alors ils ne se regardent plus, ils se détournent, ils se tournent vers le mur. Et dit la Gemara, c'est pour ça que pendant les fêtes de pèlerinage, à Pessah, à Shavuot et Sukkot, on ouvrait le rideau qui fermait le Kodesh HaKodashim, qui fermait le Saint des Saints du temple, où était cette arche d'alliance, pour que les gens qui venaient en pèlerinage puissent voir de loin l'écrouver, mais avoir ce baromètre qui donnait la mesure de l'amour entre Dieu et Israël. Est-ce qu'on se regarde ou est-ce qu'on se détourne? Alors, c'est cette arche d'alliance qui est l'union entre Dieu et son peuple qui va permettre l'entrée de ce peuple de Dieu dans la terre de Dieu. Je rappelle, le Tanakh nous rappelle tout le temps que cette terre est une terre qui appartient à Dieu. On est cette année l'année de Shemitah, l'année sabbatique, la 7e année. On n'a pas le droit de travailler la terre pour se rappeler justement que la terre appartient à Dieu et c'est lui qui nous la donne, qui nous permet de nous y installer, qui nous permet de la travailler, mais lui qui en fixe les limites et donc qui fixe aussi une année où on ne travaille pas la terre. Donc ce Aaron… Oui. Ariel, excuse-moi, je me permets ce lien, mais je ne sais pas du tout si on peut le faire. Il n'y a aucun rapport, puisqu'on parle finalement d'une alliance, comme finalement d'une union entre Dieu et Israël. Il n'y aurait aucun rapport avec le début de la création du monde. Tu sais, quand on dit que Adam, il était Zachar ou Nekeva, et que je ne sais pas quel commentaire dit qu'il était Shne Partsufim, qu'il était deux visages, mais dos à dos. Est-ce qu'il y aurait un lien entre cette image-là et celle des chérubins? Ou pas du tout? Je n'ai pas creusé cette direction-là. Ça, c'est une direction dans la plénitude de l'homme, que l'homme est à la fois homme et femme. Ouais. D'ailleurs, ça nous emmène tout à fait dans un autre sujet. Ce n'est pas le sujet dont je traite aujourd'hui. Excuse-moi. C'est la raison pour laquelle, si vous avez vu, quand j'ai lu le texte avec vous tout à l'heure, j'ai commencé à lire le texte de Yoshua, je l'ai lu en hébreu et je l'ai traduit. Parce que j'ai une horreur des traductions. Ouais. Je sais qu'on est obligé de traduire, mais les traductions perdent souvent une partie de l'explication. Et justement, quand on parle de l'homme et de la femme, il y a un gros problème de traduction, puisque au début, en hébreu, la Torah nous dit que quand Ève est créée, les autres, ikaré Isha, kimi Ish le kochazot. C'est pour ça qu'on l'appelle Isha, parce qu'elle vient de Ish. Isha et Ish, c'est la même racine, c'est le même mot. Ish, c'est le masculin, Isha, c'est le féminin, et l'homme et la femme sont le même Ish. Et c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il n'y a qu'en hébreu où homme et femme sont le même mot, où femme, c'est le féminin et Ish, c'est le masculin. Ouais. En français, on a l'homme et la femme, en anglais, on a man et woman, mais woman n'a rien à voir avec man. Ça vient de womb, c'est la matrice, donc il y a man et womb. En allemand, il y a man ou une Frau, mujer et hombre en espagnol. Il n'y a aucune culture qui a gardé cette sensibilité de dire que l'homme et la femme sont deux principes qui sont les mêmes, qui sont une même unité. Mais là, vraiment, le Aaron, Chazal sont très clairs que c'est dans cette figuration aussi d'hommes et femmes que Chazal veulent donner le rapport entre Israël et Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Torah encourage le mariage et encourage un rabbin non marié serait un rabbin très mal vu parce que
comment arriver à l'amour de Dieu, s'il n'y a même pas l'amour de l'homme pour sa part. C'est la base, c'est ce qui nous permet d'appréhender ce que doit être l'amour de Dieu. Alors, ce Aaron qui symbolise cet amour de Dieu pour Israël, c'est lui maintenant qui va traverser le Jourdain. Alors, je vous engage à prendre la feuille que je vous ai distribuée, enfin que j'ai envoyée, et j'ai mis des textes, là je les ai traduits en français, et j'ai mis en parallèle un certain nombre de textes. Je commence par en haut à droite. Donc là, c'est ce qu'on vient de lire ensemble. Vaïtsavu et ha'am les morts qui retrem et Aaron brit Adonai Elohechem va konim alvinosim oto va'atem tis'u mimkomchem ve'lartem acharav. Donc c'est ce verset où les shotrim, les organisateurs, annoncent qu'on doit suivre cette arche d'alliance. Et dans le verset 4, il y a une précision. Toutefois, vous maintiendrez entre elle et vous une distance de 2000 coudées environ. N'en approchez point, de façon à connaître la route que vous devez suivre. Donc, on va derrière le Aaron, mais il y a 2000 amas, il y a un espace, c'est le Troum Shabbat, c'est la 2000 amas, c'est la distance qu'on a le droit de se promener Shabbat. C'est que Shabbat, on ne peut pas sortir de sa ville ou de là où on est. On peut 2000 amas. 2000 amas, c'est mon domaine, mon domaine habitable. Alors, le Aaron, il est en dehors. Il est 2000 coudées devant. Il est en dehors du camp d'Israël et on le suit. Je continue dans le deuxième encadré. Donc, les prêtres porteurs de l'alliance de l'Éternel restèrent à pied sec dans le Jourdain pendant que tout Israël passait à pied sec. Donc maintenant, on dépasse le Aaron. Il y avait d'abord le Aaron devant nous, l'arche d'alliance était devant, on l'a suivi à distance respectueuse. Maintenant, lui s'arrête, le Aaron s'arrête et on passe devant, on le dépasse et on rentre en Israël. On y reviendra. Et comment ça marchait dans le désert? Dans le désert, ce n'était pas l'arche d'alliance qui donnait la route devant. Là, je vous ai mis dans le troisième encadré, dans le livre de Shemot, dans la parcha de Pkoudé, quand on nous raconte comment le camp marchait dans le désert, les 40 ans du désert. Et donc, quand la nuée qui était sur le tabernacle se levait, alors les Bnei Israël marchaient derrière cette colonne de nuée. Et si la colonne de nuée ne bougeait pas, alors on restait, on campait sur place jusqu'à que la nuée bouge. Parce que cette colonne de cette nuée était sur le tabernacle le jour. Et la nuit s'était remplacée par une colonne de feu. Les Nekol Bet Israël bechol masehem, aux yeux de tout Israël dans toute leur tribulation. Donc, c'est-à-dire que on se rappelle déjà au début, quand on est sorti d'Égypte, on est guidé par une nuée qui symbolise la présence de Dieu qui guide le peuple, et la nuit s'est remplacée par une colonne de feu qui nous permet de marcher aussi la nuit. Donc à l'époque, on marchait derrière une nuée qui donnait le chemin à suivre dans le désert, et le Aaron, l'arche d'alliance, se trouve où dans le désert? Vous avez compris que je suis en train de faire une différence, que quand on rentre en Eretz Israël, c'est le Aaron, c'est l'arche d'alliance portée par les Kohanim qui nous guide. Quand on était dans le désert, on était guidé par une nuée. On va essayer de comprendre pourquoi. Et où se trouvait l'arche d'alliance dans le désert? Alors, elle se trouvait au milieu du peuple. Ah voilà, c'est ça, j'allais le dire. Elle se trouvait au milieu du peuple. Et ça, c'est le quatrième, c'est l'encadré qui est au bas de la page numéro 2. Et donc les enfants d'Israël partaient pour leur tribulation. Mimidbar Sinaï, on a quitté le désert du Sinaï. Et la nuée s'est arrêtée dans le désert de Paran. Et on s'est déplacé pour la première fois d'après l'ordre de Dieu transmis par Moshe. Et alors maintenant, la Torah nous donne l'ordre de marche. Donc au verset 14, la bannière du camp des enfants de Juda se mit en marche la première. Donc d'abord, on a la tribu de Yehuda, et avec lui, eux étaient guidés par leur chef Nachshon ben Aminadav, Vatseva Mate Bene Issachar, Netanel ben Souar, Vatseva Mate Bene Zulun, Elia ben Khan. Donc on a 3 tribus qui marchent en tête. Le premier camp, c'est 3 tribus, Yehuda, Issachar et Zevulun. J'arrive au verset 17. Vehura Damishkan, et alors on démonta le tabernacle. Venasu Bene
Gershon, Uvnei, Merari, Nosei, Hamishkan, et 2 des 3 familles des Levi'im transportent le corps du tabernacle. Donc les murs, pas de murs, les tentures, les poutres, tout le bâtiment. Après le bâtiment du Mishkan, du tabernacle désert, je suis verset 18, Venassa Degel Machane Reuven et Tzivotam, alors c'est la tribu de Reuven qui suit, dirigée par Ilso ben Shdeo, Vatzva Mate Bnei Shimon Shlumel ben Tzoshadai, Vatzva Mate Bnei Gad Eliasab ben Noël. Donc on a de nouveau 3 tribus. Donc on a 3 tribus qui sont en tête du peloton, Yehuda, Issachar et Zvulun. Après on a le corps du bâtiment du tabernacle. Après on a de nouveau 3 tribus, Reuven, Shimon et Gad. Et je suis au verset 21. Venasua Kehatim Nosea Mikdash. Et arrive maintenant la 3e famille des Levi'im, la famille de Kehat, qui, elle, porte le Mikdash, les ustensiles sacrés. Donc, il y avait d'abord le Mishkan, donc quand on va s'arrêter, la prochaine étape, les Gershon et Merari pourront monter le bâtiment, et après arriveront Kehat, qui vont rentrer dans le sanctuaire, les ustensiles, l'arche d'alliance, et la menorah, et l'autel des parfums, et la table des pains, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans l'ordre du désert, il y a 3 tribus, le corps du bâtiment du tabernacle, encore 3 tribus, les ustensiles sacrés, dont le Aaron, dont l'arche d'alliance, et encore 6 tribus qui ferment la marche. Donc, on voit que dans le désert, le Aaron était au milieu du camp. Il y a 6 tribus devant lui, il y a 6 tribus derrière lui. Il est dans le camp. Et on n'est pas guidé par le Aaron, on est guidé par la nuée. Maintenant, quand on sort du désert et qu'on entre en Israël, la nuée n'existe plus, et le Aaron qui était au centre du peuple juif passe devant et c'est lui qui monte le chemin. Ça signifie quoi? Elle est portée par les Lévim quand on traverse le Yarden, c'est porté comme par les Kohanim. Le Aaron est porté par les Kohanim. Et il n'est pas défait cette fois-ci. Les ustensiles sacrés, tout est porté en même temps? Ce n'est pas marqué. Ils sont portés par les Lévim. Quand on traverse le Yarden, on ne nous a pas donné l'ordre de marche. Okay. Dans le désert, il y avait un ordre de marche très, très défini. Pour la traversée du Jourdain, on ne nous a pas donné l'ordre de marche, comment on marchait. Mais on voit une chose, c'est que le Aaron a guidé jusqu'au Jourdain. Il s'est arrêté sur la berge du Jourdain, enfin dans l'eau, juste au bord de la berge. On a traversé le Jourdain et seulement après, l'Arche d'Alliance est venue rejoindre les 12 tribus. Et d'ailleurs, c'est ramené dans un texte du Talmud. Je vous l'ai mis ici, là il est en hébreu, je ne l'ai pas traduit. Mais je vais vous le lire quand même. C'était à la page numéro 2. Entre les encadrés, il y avait un texte de quelques lignes qui est du Talmud dans le traité de Sota. Tanour Abadan ont enseigné nos maîtres Ketzad Avrou Israël et Yarden. Comment est-ce que les Israélites ont traversé le Jourdain? Bechol Yom Aaron Nosea Achar Shnei Dgalim. Dans chaque jour, c'est-à-dire que dans les années du désert, le Aaron, l'Arche d'Alliance, marchait derrière 2 camps, 2 fois 3 tribus, derrière 6 tribus. Vehayom Nasatrila. Et aujourd'hui, le Aaron, l'Arche d'Alliance, est enceinte, est en tête. Chez Neymar, il est Aaron Abrit. Pardon? Pardon, excusez-moi. Non, c'est ma fille. D'accord. Donc, le Talmud nous fait remarquer ça. C'est-à-dire que Chachamim ont été interpellés par ce texte où il y a eu un changement. Et si on compare les textes, on voit qu'il y a un changement dans l'ordre de marche. Dans le désert, le Aaron se trouve dans le camp et c'est la nuée et la colonne de feu qui guide. Et quand on passe le Yarden, c'est le Aaron qui est devant. Qu'est-ce que ça veut signifier? Et alors, si je continue ce texte du Talmud, Bechol Yom Vayom Levi'im Nosim et Aaron. Quand on a marché les 40 ans du désert, ce sont la famille de Lévi qui portait le Aaron. Les Kohanim venaient. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les Kohanim, il n'y en a pas beaucoup. Les Kohanim, au départ, c'est Aaron et ses 4 fils, Nadav, Avio, Elazar et Tamar. Plus tard, il y en a 2 qui vont assez au début, à l'inauguration du tabernacle, 2 de ses fils vont décéder, Nadav, Avio, et Pinchas, son petit-fils, va recevoir la Keuna. Mais il y a très peu de Kohanim. Donc, ce qu'eux faisaient d'après la Torah, ils recouvraient le Aaron d'une tenture bleue très laite pour qu'on ne puisse pas voir le Aaron, mais c'est les Lévim qui transportaient le Aaron. C'est ce que dit le Talmud.
Oui, Bechol Yom Bayom Leviim Nosim et Aaron. Dans les 40 années du désert, c'est les Leviim qui portaient l'Arche d'Alliance. Vehayom Nesaou Kohanim. Et maintenant, dans le texte de Josué, ce sont les Kohanim, chez Neymar, comme il est dit, Vehaya Kenmar Kapot Ragla Kohanim. Nosé Aaron, et ce fut quand les pieds des Kohanim qui transportaient le Aaron se sont arrêtés dans le Jourdain. Donc, Ariel, excuse-moi, je vais poser une petite question bête, mais c'est quoi comment c'est, enfin, les Kohanim, c'est une extension des Lévim, comment ça se passe, la différence? Les Lévim, c'est de la tribu de Lévi? Les Lévi'im sont tous les enfants qui descendent de Lévi. Il y a 12 tribus, 12 fils de Jacob, et les Lévi'im sont une des 12 tribus. Donc, tous ceux qui descendent de Lévi, fils de Jacob et de Léa, sont Lévi. Quand on a construit le tabernacle, Aaron, qui était un des Lévis, c'était le frère de Moshe, a été nommé Cohen, lui et ses enfants après lui. Mais dans un premier temps, n'ont été cohanisés que Aaron et les 4 fils que j'ai cités. Il y avait peut-être déjà il y avait peut-être des petits-enfants déjà. Mais ces petits-enfants n'ont pas été Kohanim. Ne seront Kohanim que ceux qui naîtront après cet acte où Aaron, Nadav, Abihu et Lazar et Tamar sont devenus Kohanim. Tous ceux qui naîtront d'eux ultérieurement seront aussi Kohanim. Ceux qui étaient déjà nés de avant n'ont pas été Kohanim. C'est pour ça que Pinchas, qui va faire cet acte vengeur dans les plaines de Shittim, qui était un petit-fils d'Aaron, c'était le fils de Elazar, n'était pas Cohen à l'époque, parce qu'étant déjà adulte, quand Aaron et ses 4 fils ont été faits Kohanim, lui, en tant que petit-fils, n'est pas devenu Cohen. Et c'est une dérogation spéciale, c'est une nomination spéciale après ce qu'il a fait à Shittim, que Dieu dit, Natati Kunat Olam, je lui donne la Kohuna à tout jamais, parce qu'il pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Et à partir de ce moment-là, donc tous les enfants de Aaron, Elazar, Itamar et Pinchas qui naîtront après seront Kohanim. D'accord. Où j'en étais? Oui, donc je dis, le Talmud nous fait remarquer cette remarque que le Aaron était au milieu du camp et maintenant il est en avant. Et là, je vais d'après le Rav Mali, c'est le directeur de la yeshiva de Yafo, en Israël, qui a écrit un livre dont je me sers beaucoup sur ce livre de Yoshua. Là, ça c'est le... Oh non, j'arrive pas à le mettre devant la caméra. La caméra cherche... Ouais. La caméra est trop intelligente. Voilà, Oroth Mitzion, du Rav Mali. Elle cherche un visage et pas un texte. Et donc, le Rav Mali fait remarquer la chose suivante. La grande distinction entre la nuée et le Aaron, c'est que la nuée, c'est quelque chose que Dieu met devant le peuple. C'est qu'en fait, quand la nuée est devant le peuple, quand la colonne de feu est devant le peuple, c'est en fait Dieu qui, en prise directe, guide le peuple d'Israël. L'Arche d'Alliance, comme je l'ai dit au départ, c'est l'endroit de la rencontre entre Dieu et le peuple d'Israël. Ces 2 chérubins, c'est Dieu et Israël. Et cette Arche d'Alliance qui renferme les louchot, qui renferme les tables de la loi, donc qui renferme la parole de Dieu, et c'est une parole de Dieu qui doit être transportée par les Kohanim. Donc, il y a une symbiose entre Dieu et Israël. C'est la parole de Dieu portée par Israël qui va maintenant guider le peuple d'Israël. Donc, on a changé, on est dans la suite de ce qu'on a dit au premier chapitre, où on passe de la génération du désert avec Moshe, où tout est miraculeux, vers une situation où c'est des hommes qui doivent faire avancer leur histoire. Bien sûr, sous la conduite de Dieu, sous les directives de Dieu à travers les prophètes, mais c'est les hommes qui font marcher l'histoire. Et donc, maintenant, c'est le Aaron, qui est la parole de Dieu portée par Israël, qui va devant le peuple d'Israël. Et plus la colonne de nuée en miracle direct. Donc, on voit déjà le changement. Le Rav Mali fait remarquer encore une chose qui est très intéressante, c'est que quand le peuple d'Israël traverse le Jourdain, l'Arche d'Alliance reste derrière. Donc, les Kohanim arrivent avec le Aaron, ils s'arrêtent dans le Jourdain s'arrête de couler, tout le peuple passe à pied sec. Une fois que le peuple a passé, l'Arche d'Alliance les rejoint et alors le Jourdain recommence à couler. Mais on aurait très bien pu envisager un miracle où l'Arche d'Alliance passe devant. Quand elle arrive au Jourdain, le Jourdain s'arrête de couler, le peuple traverse et quand le dernier des Juifs aura passé, le Jourdain reprendra son cours. Or non, la Torah, l'Arche d'Alliance, s'est arrêtée dans le Jourdain et a été dépassée par le peuple d'Israël. Et là-dessus, Rav Mali donne une idée très intéressante, à mon avis, de dire qu'il y a une Torah
qui reste dans le désert. Il y a la Torah de Moshe, quand on connaît la Torah qu'on a étudiée, les 5 livres de Moshe, en fait, sont composés de deux ensembles. Il y a les 4 premiers livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Le 5e, Devarim, est appelé par les Chachamim Mishneh Torah, la seconde Torah, la répétition de la Torah. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans le livre de Devarim, on a une récapitulation des 3 autres livres, peut-être pas du premier, pas de Bereshit, mais des 3 autres. Et les mitzvot sont répétés, l'histoire dans le désert est répétée, parce qu'en fait, disent Chazal, Mishneh Torah, c'est Moshe qui, avant de mourir, dit « Ok, je vous ai donné une Torah au mont Sinaï, une Torah du désert. Maintenant, voyons comment sont les modes d'application de cette Torah quand on rentre en Eretz Israël. » Et Devarim, c'est la Torah appliquée à Eretz Israël, Mishneh Torah. Et dit le Rav Mali, c'est un peu cette idée qui est là, c'est que le Aaron reste en arrière parce qu'il y a une Torah qui était la Torah du désert qui reste dans le désert, et après, elle reprend sa place devant. Il y a une nouvelle Torah qui est là. Attention, une nouvelle Torah, ce n'est pas une autre Torah. Il faut faire très attention parce qu'il y a d'autres religions qui sont sorties d'idées de ce type-là que la Torah a besoin d'être renouvelée. Il ne s'agit pas d'une autre Torah, il s'agit d'un renouvellement dans la Torah. C'est la même Torah, mais qui a sa Torah comme elle est formulée pour la génération du désert et comme elle est formulée pour la génération qui rentre en Eretz Israël. Alors ça, c'est ce qu'on a vu donc, dans ce chapitre numéro 3, qui est le passage du Jourdain, avec le Aaron qui est la présence de Dieu, mais porté par Israël, véhiculé par Israël, qui va permettre de rentrer en Eretz Israël. Question jusque-là, parce que maintenant je vais attaquer le chapitre numéro 4. Oui. Vas-y, Daniel, vas-y. Moi, je voyais aussi que l'arche d'alliance qui reste en arrière, attendant que tout le peuple passe, c'est comme si elle protégeait l'arrière du peuple. Il y a une expression en français, protéger ses arrières. Donc, d'une certaine manière, je vois comme si la présence d'Hachem, elle était là, bienveillante, pour voir si toute cette traversée, elle allait bien se passer, et aussi c'est comme si cette arche d'alliance était, elle se portait garante que tout se passe bien, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire, monsieur le Rav? Je ne suis pas Rav. Je m'appelle Ariel Assad, je ne suis pas rabbin. Je suis guide touristique. J'essaie d'étudier la Torah et de retransmettre ce que j'ai étudié de mes maîtres. Je ne suis pas rabbin. L'idée est très belle, mais je pense dans le même ordre, pour continuer votre idée, si le rôle de l'Arche d'Alliance est de protéger le peuple d'Israël, ce n'est pas les arrières qu'il faut protéger. Parce que derrière, on est en pays qui a déjà été conquis par Israël. Si déjà il faut protéger Israël, c'est devant que se trouve l'ennemi. C'est à Yéricho, où justement, quand une armée traverse une rivière ou une mer, on a connu ça à la dernière guerre mondiale avec les débarquements en Afrique du Nord, en Normandie, en Sicile, il y a ce qu'on appelle la tête de pont. Il faut d'abord, justement, il faut protéger la tête de pont. La tête de pont, quand les premiers ont traversé, c'est là qu'est le danger. C'est qu'il y a une partie qui a traversé, on n'est pas encore nombreux, le gros de la troupe n'est pas encore passé, mais l'ennemi se trouve déjà là à attendre ceux qui traversent. Donc, je pense qu'il faut défendre le peuple d'Israël. Si le rôle a été un rôle défensif, je pense que l'Arche d'Alliance aurait dû être devant pour être en rempart devant l'armée cananéenne qui risque d'attendre les Israélites de l'autre côté du Jourdain. Du côté arrière, ils n'ont pas grand-chose à redouter, ils ont déjà conquis ce pays. D'accord ? Oui, mais la protection, elle se fait par rapport au Jourdain dans ma tête, puisque il y a le miracle des eaux. Là, les eaux, elles sont comme un peu figées, elles se sont retirées. Donc, c'est par rapport à cela. Donc, c'est pour ça que j'y voyais une protection. Alors là, justement, merci pour la question, parce qu'elle nous amène justement
au sujet que je voulais traiter dans le chapitre numéro 4. Moi, juste une petite seconde. Oui. Attends, juste, excuse-moi, je vais faire vite, mais moi, je voyais ça un petit peu comme une manière de surveiller que tout le monde est là et de peut-être bénir, ou en tout cas de faire partie du peuple. Ceux qui passent à côté font partie du peuple. Tu sais, comme quand on se met sur un passage piéton et qu'on surveille bien que tout le monde est là et qu'on protège comme ça tout le monde pour que tout se passe bien. Et moi, je voyais presque comme une bénédiction. Enfin, mais bon, après, c'est peut-être lyrique, hein. Non, je pense que cette idée aussi, elle est présente dans cette histoire, qu'il y a une protection, il y a l'Arche d'Alliance qui bloque le Jourdain, qui garantit. Il faut se rappeler une chose, c'est que ça a l'air très, très sympathique, quoi. Il y a eu un miracle, le Jourdain s'arrête de couler, on traverse le Jourdain à pied sec. Ce n'est pas du tout l'image d'Épinal que nous donne le Talmud. Le Talmud nous dit, c'était horrible. Les Israélites qui traversent le Jourdain sont morts de trouille. Imaginez, le Jourdain s'arrête de couler. Ce n'est pas que l'eau arrête d'arriver. L'eau continue à arriver des montagnes du nord. Elle coule, mais comme le Jourdain ne coule plus, qu'est-ce qui se passe? Elle monte, il y a un mur. Et le Talmud nous montre une image que c'est épouvantable, quoi. Les gens sont dans l'épouvante, ça va nous tomber dessus, on va être engloutis par ce mur d'eau qui monte sur des kilomètres au-dessus de nous. Et là, j'arrive, je pense, à deux idées que je voulais donner sur le chapitre numéro 4. La première, c'est l'idée de ce mur d'eau. Parce que de nouveau, il y a un texte du Talmud, ceux qui ont imprimé les feuilles, vous l'avez sur la page numéro 6. Pardon. Oui, sur la page numéro 6, c'est un texte du Talmud qui n'est pas, je ne l'ai pas traduit en français. Ça demande un peu plus de recherche de trouver une traduction en français ou de le faire moi-même. C'est le deuxième texte après l'encadré, dans le Talmud du traité de Sota, toujours. Odam Bayarden, quand ils étaient encore en train de traverser le Jourdain, Amar Lahem Yoshua. Yoshua s'adresse à eux. Yoshua harangue le peuple pendant que le peuple est en train de traverser le Jourdain. C'est assez incroyable que on est en train de marcher, puis Yoshua est sur le côté, et puis il harangue le peuple. Et qu'est-ce qu'il leur dit? De où Alma Temobrim et Yarden. Sachez pourquoi vous traversez le Jourdain. Almenat Shetorishu et Yoshua Haaretz Mipnechem. Votre but, c'est d'hériter de cette terre et d'en chasser les gens qui sont devant vous. Chez Neymar, vous rachetez puisque Dieu vous a enjoint de prendre cette terre aux Cananéens qui étaient avant vous. Imatem osimken, si vous le faites, mutav, tout ira bien. Imlav, si vous n'êtes pas d'accord, ba'im ma'im v'shotfim atrem. Alors ce mur d'eau s'abat sur vous et vous engloutit. Donc il y a une espèce de condition que apparemment le peuple d'Israël n'est pas tout à fait d'accord de rentrer en Israël, de commencer à faire une guerre pour en chasser les Cananéens. Toute analogie avec ce qui se passe aujourd'hui n'est pas fortuite. La raison pour laquelle on étudie le Tanakh, c'est que le Tanakh, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est éternelle. Et ce qui s'est passé à cette époque-là se passe à notre époque aujourd'hui, où il y a beaucoup de Juifs qui disent, d'accord, on veut s'installer, on va acheter le terrain, on va être en bon voisinage. Or, Dieu avait dit, vous devez en être les maîtres de cette terre. Et si vous ne devez pas en être les maîtres de cette terre, alors faites gaffe parce que le Jourdain vous tombera dessus, vous allez être engloutis. Et ça nous renvoie à un autre texte du Talmud que j'ai cité juste après. Ve'amar Rav Dimi bar Chama, enseigné Rav Dimi bar Chama, melamed shekafa kadosh baruch hu et har kegigit à l'Israël. Vous vous rappelez quand on a reçu la Torah au mont Sinaï, quand on a reçu la Torah au mont Sinaï, il est marqué qu'Israël campait sous la montagne. Pas au pied de la montagne, mais sous la montagne. Ce qui fait dire au Talmud que Dieu avait pris la montagne, le mont Sinaï, et l'a mis comme un couvercle au-dessus du peuple d'Israël. Il a dit maintenant vous avez le choix. Ou vous acceptez la Torah, ou je lâche la montagne et elle vous écrase. C'est-à-dire que Israël était forcé. Après, il y a des Talmuds qui expliquent quelle est la valeur d'une Torah qu'on a reçue en étant forcé.
a toujours tendance à penser que si on avait voulu de notre bon gré, ça aurait été mieux. Pourquoi Dieu a dû nous forcer la main? C'est très intéressant parce que cette même image qu'on retrouve, qui nous dit que Dieu nous a forcés à recevoir la Torah, on la retrouve dans l'entrée en Eretz Israël, que Dieu nous force à rentrer en Israël. Et si on accepte de rentrer et de jouer notre rôle, tout ira bien. Sinon, le Jourdain nous tombe dessus. Et ça me rappelle à la question que Daniel a posée il y a un instant tout à l'heure, quand elle avait dit que le Aaron nous protégeait, parce que l'Arche d'Alliance dans le Jourdain, c'est le garant que le Jourdain ne va pas nous tomber dessus. C'est l'arrière-garde, c'est la protection du peuple. C'est un peu ce qu'a dit Dominique. Et je pose la question, enfin, c'est pas moi qui pose la question, le Rav Mali pose cette question. Mais en fait, c'est quoi ce miracle de tracer du Jourdain? On a une règle dans le judaïsme, dans le Talmud, que Dieu ne fait pas des miracles sans raison. Or, ce miracle de la traversée du Jourdain, apparemment, est un miracle non nécessaire. Vous vous rappelez de notre ancêtre Jacob? Il a dû fuir son frère Ésaü qui voulait le tuer. Et alors, comment est-ce qu'il a fui? Il est allé chez Laban en traversant le Jourdain. Quand il revient, il va prier Dieu et va dire Katonti Mikol Chassadim Mikol Emet, je suis très petit par rapport à toutes les bontés et toutes les grâces que tu m'as fait, qui me makli avarti et Yarden. Parce que quand j'ai quitté la maison de mon père et que je suis allé chez Laban, je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé le Jourdain. Donc, Jacob a pu traverser le Jourdain sans miracle. Quand il revient de chez Laban, à Pnouel, il rencontre la fameuse rencontre avec l'ange, et après, toute la famille traverse au gué de Yabok, on traverse le Jourdain. Quand le roi David, va être pourchassé par son fils rebelle Absalom, il traverse le Jourdain pour se réfugier à l'est du Jourdain. Donc, ce qu'on voit, c'est que le Jourdain, c'est un fleuve impétueux, mais qu'on peut facilement traverser sans miracle. Jacob l'a traversé, la famille de Jacob l'a traversé, David le traverse, l'armée de Yoav qui poursuit David traverse le Jourdain. Donc, en fait, on voit que le Jourdain est très, très souvent traversé dans le Tanakh sans avoir besoin d'un miracle. Pourquoi Dieu a-t-il pu faire ce miracle de traverser le Jourdain si ce miracle était entièrement non nécessaire? Et alors vous posez la question, on y répond ou oui, vous y répondez? Allez-y, répondez. Alors, moi, je suis en train de me dire que si finalement le Jourdain est facile d'accès, c'est que le miracle là n'était pas nécessaire. N'étant pas nécessaire, s'il a été fait, c'était pour signifier la toute-puissance d'Hachem. Et que cette toute-puissance, quelque part, eh bien, comme vous l'avez dit, hein, puisse être un instrument à la fois, comment dit-on, oui, de montrer la présence d'Hachem, mais également, c'était un moyen aussi de coercition, vous l'avez dit. Donc, en fait, ce miracle est à double tranchant. Oui, exactement. D'abord, si on regarde le texte du Tanakh, je reviens maintenant au texte de Yoshua au chapitre 4. Et si vous regardez avec moi, au verset 14 d'abord. Au verset 14, Bayom Hahu, en ce jour-là, Gidal Adonai et Yoshua bene kol Israël, Dieu a grandi Yoshua aux yeux de tout Israël, Vayiruoto kashayaru et Moshe kol Chayav. Ils l'ont craint, ils l'ont respecté comme ils avaient respecté Moshe tout au long de sa vie. Donc la première raison de ce miracle, non, attendez, je m'arrête un instant. Le miracle est nécessaire parce qu'il faut se rappeler encore une chose, c'est que la traversée du Jourdain se fait là à l'époque de Pessah. Pessah, c'est le printemps, c'est la fonte des neiges du Hermon, c'est le moment où le Yarden est en crue. Donc, il est un peu plus difficile à passer quand même à l'époque de Pessah. Je rappelle qu'on a traversé le Jourdain la veille, le 10, la date anniversaire du traversée du Jourdain, c'est le 10 Nissan, donc c'est 4 jours avant la fête de Pessah. Et donc, le Jourdain est en crue. Ce qui est marqué que le Yarden m'allait à Kol Gedotav, le Jourdain débordait de ses berges. Donc d'abord, c'est vrai qu'en cette époque-là, c'est un peu plus dur à traverser. Malgré tout, on aurait pu faire un miracle plus simple que ce miracle grandiose d'arrêter l'eau sur
un mur d'eau énorme. Alors, la première raison que donne le Tanakh lui-même, c'était pour grandir Yoshua aux yeux d'Israël, pour donner sa place à Yoshua. Je rappelais qu'au premier chapitre, on a vu que le peuple a eu du mal à accepter Yoshua comme remplaçant de Moshe. Et voilà qu'il est, oui, un remplaçant digne de Moshe. La preuve, c'est qu'il arrive à ouvrir le Jourdain comme Moshe a ouvert la mer Rouge. Deuxième réponse, de nouveau, du texte lui-même. Je suis toujours dans ce chapitre numéro 4 au verset 23. Pardon, au verset 22. Vehodatem et benechem les morts, vous enseignerez à vos enfants. Bayabasha avar Israël et Yardanzé, Israël a traversé à pied sec ce Jourdain. Asherovish Adonai Elohechem et Mehayarden, c'est Dieu qui a asséché les eaux du Jourdain, mipnechem devant vous, adovrechem jusqu'à que vous traversiez. Ka'asher asa Adonai Elohechem le Yamsouf, Asherovish peninu adovrenu, comme il avait fait, comme Dieu avait fait à la mer Rouge, qui avait été asséchée jusqu'à qu'on passe. Et là maintenant, verset 24, le Ma'an da'at kol ha'amei haaretz, afin que les habitants du pays ou tous les peuples de la terre sachent, et Yad Adonai, la main de Dieu qui chazakai, qui est très forte, le Man yeretem et Adonai loechem kol hayamim. Donc il y a et la puissance de Dieu par rapport à Israël, la puissance de Dieu par rapport aux nations et la place de Yoshua à la tête du peuple. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il faut ce miracle. Et Yoshua, il voit encore quelque chose de plus, qui est le fait qu'il y a une menace directe sur le peuple d'Israël, que le miracle aurait pu être fait de façon plus sympathique, mais ce mur menaçant était pour porter un message à Israël. Vous avez un choix. Ou vous voulez aller avec le plan d'Akadosh Baruch Hu, avec le plan de Dieu, de rentrer dans le pays et de suivre la marche que Dieu, l'histoire comme Dieu la propose pour vous, ou vous ne voulez pas, et alors on arrête là l'histoire, l'eau vous tombe dessus, vous êtes englouti et on arrête l'histoire ici. Comme Dieu avait dit au Sinaï. Ou vous voulez prendre cette Torah et je continue l'histoire avec vous, ou vous ne voulez pas la Torah, je vous enterre au mont Sinaï et je recommence une autre histoire sans vous. Donc, ce parallèle qui nous suit tout le temps. Oui, Daniel? Oui, non, j'étais en train de faire. Oui. Ah, d'accord. OK. Et je voulais dire encore, il nous reste encore quelques minutes. Si vous prenez la page numéro 6 que je vous ai envoyée, les deux encadrés qui sont en haut, nous ramènent de nouveau à une comparaison qu'on vient de voir ensemble. Cette comparaison que le texte a fait entre le passage de la mer Rouge et le passage du Jourdain. Entre Moshe qui a ouvert la mer Rouge et Yoshua qui ouvre le Jourdain. Donc, il y a ce parallèle que le texte nous donne lui-même. Pardon. Excuse. Okay. Il y a ce parallèle que le texte donne. Il y a encore un autre parallèle, de nouveau, qui, moi, m'a fait sursauter quand j'ai lu le texte, parce qu'il y a des mots, de nouveau, des mots-clés qui nous renvoient à un autre texte. Je le lis avec vous. Donc, le texte de Yoshua, chapitre 4, verset 5, ce qui est dans l'encadré du haut. Vayomer lahem Yoshua, Yoshua leur a dit, Ivrou lifnei Aaron Adonai Elohechem, passez devant l'arche d'alliance, El toch hayarden dans le Jourdain, va'arimu lachem ish even achat ashirmo, vous ramasserez 12 pierres d'après le nombre des 12 tribus d'Israël. Donc, on va prendre 12 pierres dans le Jourdain et on va en faire un autel en sortant du Jourdain pour un monument qui rappellera ce miracle et ce passage du Jourdain. Et pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut prendre 12 pierres et en faire un autel à Gilgal pour rappeler le passage? Verset numéro 6. Le man tiezot ot bekirbechem, pour que ce soit un signe parmi vous, qui shaloun benechem achar, que vos enfants vous demanderont dans le futur, ma ha'avanim el elachem, pourquoi avez-vous mis ces pierres ici? Vous leur répondrez, parce que les eaux du Jourdain se sont ouvertes devant l'arche d'alliance de Dieu. Quand il a traversé le Jourdain, et ces pierres seront un souvenir. Alors, quand j'ai lu ce verset, automatiquement, ça rappelle un autre verset qu'on a lu dans le livre de Shemot, à la sortie d'Égypte. Je vous l'ai mis ici, vous pouvez lire avec moi, c'est le deuxième encadré. Donc dans le livre de Shemot, au 13e chapitre, verset 14, et quand dans le futur, ton fils te demandera qu'est-ce que tu es en train de faire, et tu lui diras, Dieu nous a sortis d'Égypte avec une grande force, et quand le pharaon n'a pas voulu nous renvoyer, Dieu a fait mourir les premiers-nés d'Égypte,
Et c'est pour ça que moi, j'offre les premiers-nés de mes troupeaux à Dieu. Donc, dans le livre de Shemot, on nous a marqué qu'il y a une mitzvah, on reçoit en sortant d'Égypte la mitzvah des Bechorot, du Peter Hamor, d'offrir les premiers-nés des animaux à Dieu. Et pourquoi ça se trouve là-bas? C'est un signe quand les enfants demanderont dans le futur et qu'on dira, bah, ça nous rappelle le miracle que Dieu a fait sortir d'Égypte. Donc, on voit que les versets sont absolument parallèles, de la même façon qu'on est sorti d'Égypte et qu'il faut faire un signe parce que dans le futur, les enfants demanderont ce qui s'est passé. Alors, Yoshua doit faire la même chose. C'est même les mêmes textes qui est Shalom Benechem Machar, quand vos enfants demanderont dans le futur. Donc, il est clair pour moi que le texte est en train de nous faire un parallèle, veut bien nous montrer qu'on est en train de faire une répétition de la sortie d'Égypte, avec la différence que ce n'est pas la sortie d'Égypte vers le désert, c'est la sortie du désert vers l'entrée en Eretz Israël. Donc, si en sortant d'Égypte vers le désert, tout était miraculeux, c'est Moïse qui fait tout, qui lève son bâton, la mer s'ouvre, et le peuple n'est pas du tout partie prenante du miracle, le peuple est témoin, mais le miracle est fait par Dieu et Moïse. Là, maintenant, on rentre en Israël, donc c'est le peuple qui participe, c'est les Kohanim qui doivent prendre le Aaron, c'est les Kohanim qui vont prendre cette parole de Dieu qui est avec nous, et donc Israël participe avec Dieu dans son histoire. Donc, on est en train, d'un côté, de nous dire, on réédite ce qui s'est passé en sortie d'Égypte, mais on le réédite dans un registre nouveau, dans le registre comment se conduit le peuple d'Israël quand on rentre en Israël. Comme je l'ai dit dans l'image tout à l'heure, de la Torah et Mishneh Torah. Il y a la Torah et Mishneh Torah, comment appliquer cette Torah quand on rentre en Israël. On a la conduite de Dieu, comment Dieu conduit Israël quand il le sauve de l'esclavage, et maintenant comment Dieu conduit Israël quand Israël rentre sur sa terre. Mais Ariel, tu n'avais pas dit que l'histoire de... Enfin, là, au verset 19, il dit « Ce fut le 10 du premier mois ». Tu as dit que c'était le 10 Nissan, c'est ça? Oui. Donc, en fait, il n'y a pas ce parallèle avec Pessah aussi? Bien sûr, bien sûr. Parce que le truc dans Shemot, c'est à la même période, en fait, bien sûr, c'est évident. Il y a une corrélation entière entre la sortie d'exil vers le désert et la sortie du désert vers l'exil. Je rappelle une chose, c'est que d'après le plan, il n'y a pas dans l'histoire des œuvres, Dieu ne s'est pas trompé. Mais je rappelle que dans le plan initial, le passage par le désert n'était pas au programme. On était censé, Moshe, quand il ouvre le livre de Devarim, il nous dit on aurait dû faire 11 jours depuis la sortie d'Égypte et arriver en Israël. Mais il y a eu les problèmes qu'il y a eu dans le désert et finalement on y est resté 40 ans. Mais en fait, on devait sortir d'Égypte pour entrer en Israël. Mais il a fallu, Dieu avait besoin d'éduquer le peuple d'Israël, il a fallu ces 40 ans, mais justement, on reprend là où on s'était arrêté. On a commencé la sortie d'Égypte, elle n'a pas abouti, puisque cette sortie d'Égypte qui devait arriver en Eretz Israël s'est arrêtée dans le désert, et maintenant on reprend la sortie d'Égypte pour l'amener à son cheminement. Je rappelle que même dans la traversée de la mer Rouge, quand on sort de la mer Rouge, Israël chante un cantique, Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge, et ce cantique finit, tu le conduis dans sa terre. Tu as construit un sanctuaire, Migdash Hashem Kononu Yedecha. Hashem Imloch L'Olam Vaed. Que l'aboutissement de la Shirat Hayam, c'était l'arrivée en Eretz Israël. Malheureusement, on a fauté dans le désert, on a besoin d'être un petit peu, d'avoir une éducation du désert qui était nécessaire pour pouvoir rentrer, mais autrement, dans le plan, je ne sais pas comment dire, on aurait pu concevoir que la sortie d'Égypte nous amène directement en Eretz Israël. Il y a une parenthèse du désert, on ferme cette parenthèse et on rentre en Eretz Israël avec les ajustations qu'il faut. Si dans le désert, on va vivre dans le miracle, alors tout était miraculeux, on rentre en Israël, il faut maintenant plus Moshe, mais Yoshua qui fait participer à Israël, à sa délivrance. Mais la faute des béné Israël dans le désert, c'est quoi? C'est parce que ça a commencé qu'ils ont douté de l'eau et tout ça? Qu'est-ce qui a fait qu'on ait dû éduquer pendant 40 ans le peuple? Il fallait 11 jours. Il y a eu la faute des explorateurs. Il a fallu, Dieu a décidé qu'il fallait donner la Torah. Il y a certains textes qui disent que la Torah n'aurait peut-être pas dû être donnée au Mont Sinaï. Je rappelle que dans le livre, dans les prophéties de Yeshayahu, il est marqué Kimi Tzion, etc. La Torah sort de Tzion, pas du Har Sinaï. Et que la Torah aurait dû être donnée au Har Tzion, aurait dû être donnée au mont du Temple à Jérusalem.
mais il a fallu, Dieu a Ouais. compris, je dis, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas qu'il y avait un projet et ça n'a pas marché et Dieu a changé d'avis. Mais Ouais. ce que la Chazal me dit, c'est toujours qu'il y a un idéal. Comment on peut imaginer le monde où Adam n'aurait pas fait la faute, n'aurait pas mangé du fruit et on serait directement passé à l'ère messianique. Alors, Ok. qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que Dieu avait fait le monde pour que le monde ait une histoire comme il a maintenant, mais on aurait pu voir un monde idéal où Adam n'aurait pas fait de faute. On aurait pu voir un monde idéal où le peuple d'Israël aurait pu passer directement de l'Égypte à Israël. Ce n'était pas possible. Il a fallu cette parenthèse du désert pour éduquer le peuple, et maintenant, Yoshua continue la sortie d'Égypte. Ok. Donc, je vous invite en Israël l'année prochaine au 10 Nissan, puisque ça fait maintenant environ 5 ans, je crois, je ne sais plus, enfin, ça fait quelques années, que chaque année, le 10 Nissan, on fait une grande cérémonie au passage du Jourdain. Il y a un endroit qui s'appelle Ma'abarot Yarden, les gués du Jourdain. C'est juste à l'est de Yericho, donc là où le texte nous dit qu'on a traversé le Jourdain. Et chaque année, on fait une grande cérémonie, le 10 Nissan, pour rappeler ce miracle de l'entrée en Eretz Israël. Alors, Ouais, on vous invite à participer à cette cérémonie le 10 Nissan de l'année prochaine. Et la photo qui est derrière toi, ça représente quoi? La photo qui est derrière moi, c'est le village de Atarot. Si vous avez écouté les nouvelles, la ville de Jérusalem voulait construire un nouveau quartier à Atarot, au nord de Jérusalem. Les Américains s'y opposent et bien sûr, la gauche au gouvernement a réussi à invoquer des raisons écologiques, qu'il faut d'abord faire des recherches écologiques pour voir qu'on ne détruit pas l'habitat d'animaux qui habitent là-bas, pour ne pas permettre de construire ce quartier. Et justement, alors, j'ai été interviewé aujourd'hui à la radio pour raconter l'historique de Atarot. Et justement, Atarot, c'est un terrain qui a déjà été acheté par le peuple d'Israël, par le KKL en 1912. Et il y avait un village d'Atarot qui a existé depuis 1914 jusqu'à 1948. Il a été détruit par les Jordaniens en 1948. Donc, Atarot, ce n'est pas du tout une construction. Je dis, pour moi, toute la terre d'Israël est légale et les Juifs ont le droit de s'installer sur leur terre. Mais je dis même pour les légalistes qui pensent que la guerre des 6 jours n'est pas une légitimation de s'installer en Israël, le territoire, à Tarot, il y avait un village, les terrains ont été achetés, les titres d'achat de toute propriété sont dans le cadastre ottoman, puis anglais, puis israélien. Et donc, on rentre à la maison et ce qu'on fait, c'est juste seulement reconstruire un village qui existait, qui a été florissant et qui a été détruit par les Jordaniens en 1948. Alors, c'était l'image qui m'a accompagné pendant cette interview à la radio. Ah, d'accord. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariel. Merci, Bonsoir. Ariel. Alors, on se revoit dans un mois. Merci Ok. infiniment. Merci Au revoir beaucoup. tout le monde. Au revoir. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Merci, Ariel. Au revoir.